Bienvenue à votre émission Marie, Mère de la Charité chrétienne, la nouvelle évangélisation pour le peuple noir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la seconde partie de la genèse de l'apparition de Marie, Mère de la Charité chrétienne en Côte d'Ivoire, toujours en compagnie de M. Florent Magby, notre invité du jour, l'époux de la servante messagère de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Vous remarquez avec moi que nous sommes dans un nouveau décor. Eh bien, nous sommes dans l'enceinte de l'oratoire même de Marie, Mère de la Charité chrétienne, raison pour laquelle vous nous voyez les pieds nus. Alors, installez-vous bien, nous nous retrouvons tout à l'heure pour recevoir notre invité. De retour sur notre plateau, nous disons merci à M. Florent Magby d'être encore une fois avec nous pour cette édition. Bienvenue à vous, M. Florent Magby. Merci de vous revoir. Alors, avec vous, dans la première partie de la Genèse, nous avions vu un peu comment Marie, Mère de la Charité chrétienne, est apparue à votre épouse Chantal Magby. Nous avions également parlé des signes qui accompagnaient cette apparition, notamment de la voix qu'elle entendait qui était celle de Marie, Mère de la Charité chrétienne, des visions qu'elle avait et même des stigmates du Christ qu'elle a reçus. Alors, dites-nous, M. Florent Magby, est-ce que ça a été facile pour votre épouse de dire son oui à Marie, Mère de la Charité chrétienne en tant que sa servante? Mais Chantal n'a pas accepté tout de suite la situation qu'elle devait vivre et qu'elle vit jusqu'aujourd'hui. Ça a été véritablement difficile parce que c'est une dame qui est quand même effacée, discrète, quand bien même qu'elle soit enseignante, mais elle n'aime pas la télévision. Elle n'aime pas être exposée. Et là, ça a été vraiment difficile parce que lui a été signifié son rôle ici en Côte d'Ivoire pour l'Afrique. Elle devrait donc jouer le rôle de Padre Pio en Europe depuis l'Italie. Donc, à partir de cet instant-là, il était évident que Chantal soit entre griffes une personnalité publique. C'est qu'elle n'a jamais accepté, et même jusqu'aujourd'hui qu'elle accepte mal. Donc ça n'a pas été facile pour elle d'être ce qu'elle est aujourd'hui. D'accord. Marie, Mère de la Charité chrétienne, vient pour une mission salvatrice du peuple noir. Ne vous semble-t-il pas un peu paradoxal qu'elle choisisse une messagère de peau blanche au lieu d'une messagère de peau noire? Au début de l'apparition de Marie, Mère de la Charité chrétienne, cette question pouvait être d'actualité. Pour tout ce que nous avons vécu, bientôt 15 ans avec Maman Marie, aujourd'hui, on ne se pose pas la question. Elle a même eu à expliquer, à donner les raisons pour lesquelles elle avait choisi une blanche. Plus tard, dans nos écrits, dans nos comment vous appelez ça, dans nos lettres personnelles, vous découvrez certaines choses. Mais Chantal, en tant que telle, n'a pas été choisie au hasard. D'accord. Chantal a un passé du côté de ses parents, de ses aïeuls, a joué certains rôles. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, je peux l'affirmer, c'est pour ça qu'elle a été choisie par Dieu. Pour accomplir cette mission en Afrique pour les Noirs. D'accord. Mais vous ne pouvez pas nous en dire un peu plus? Ce que je peux vous dire, c'est que, je vais vous répéter ce que la mère elle-même a dit. Elle dit qu'il aurait fallu que ce soit un blanc, une blanche, qui soit choisi pour cette mission, pour en quelque sorte réparer ce que les Blancs ont fait aux Noirs. Relativement à quoi? Relativement à l'esclavage, à tout ce que nous subissons, et qu'il fallait que non seulement les Noirs comprennent que les Blancs pouvaient faire quelque chose pour eux, mais que les Blancs sachent que les Noirs sont au même titre que des hommes, et qu'à partir de cet instant-là, tout ce qu'ils ont pu faire subir aux Noirs, il fallait que quelque part, quelqu'un répare cela. Et je pense que c'est dans ce canevas-là, dans cette logique-là, que Chantal a été choisie. D'accord.
Et après son oui à Marie-Mère de la Charité chrétienne, qu'est-ce qui a véritablement changé dans sa vie? Avant d'arriver au oui, je pense il est important et nécessaire de vous donner un peu les différentes phases, hein, d'accès à ce oui-là. D'accord. Hein, Allez-y. quand je vous disais tantôt que Chantal n'aimait pas l'exposé, je me souviens encore comme si c'était hier, à NDI, où nous étions partis, parce que le père Akwadjan nous avait demandé d'aller à NDI parce qu'il y avait un groupe de Padre Pio là-bas, qu'il fallait absolument que nous nous joignions à ce groupe-là, parce que Padre Pio étant le chef ici. Après beaucoup de réticences, nous sommes retrouvés à NDI. Et c'est là que j'ai véritablement vu ce que Chantal vivait et auquel elle s'opposait. Nous sommes arrivés, la réunion avait déjà commencé au niveau du groupe de Padre Pio, c'était un mercredi. On a demandé, on nous a dit qu'on pouvait s'asseoir. Nous sommes donc assis. Et là, Chantal est rentrée dans un état où visiblement elle ne voulait pas s'exposer. Okay. Elle attrapait les hanches de la chaise pour ne pas rentrer en extase. Et c'est là aussi que j'ai vu à quel point nos parents du ciel sont humbles. Ils peuvent se faire petits devant le plus petit des êtres qu'ils ont créés. Quand nous sommes sortis de là, de cette réunion, parce que les gens ont constaté que Chantal n'était pas voilà. Donc quand on est sorti de là, quand on a pris la voiture pour venir, elle a commencé à s'énerver, à rentrer dans une colère. Mais Padre Pio, mais je ne comprends pas. Tu dis que je suis ton élève et tu ne viens pas. Hein, tu ne viens pas me voir chez moi, dans ma maison. C'est devant les gens que tu veux te manifester. Je ne suis pas d'accord. Et elle a commencé à parler tout ça dans la voiture. Je lui ai dit, mais écoute, c'est pas grave. Et dès qu'on est rentré dans l'oratoire, Chantal rentre dans l'extase. Et c'est là que j'entends, ma fille, je m'excuse. Ma fille, pardon. Je ne pouvais pas ne pas me manifester. Donc là, on voit une relation assez intime avec des saints qui ne sont plus vivants avec nous. Voilà. C'est ça. Et là, c'était Padre Pio parce que la voix avait changé. La voix avait changé. Elle est devenue rock, avec comme si Chantal étouffait. Et plus tard, quand on a fait écouter, quand on a expliqué au père Akwadjan, il a dit, mais c'est exactement Padre Pio, parce que Padre Pio est mort avec une maladie des poumons. Ah, très bien. Voilà, donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc là, voilà Chantal confrontée à la réalité et qui a carrément refusé. Et Padre Pio est venu lui demander pardon. Mais Chantal, elle est quoi pour que Padre Pio lui demande pardon? Tout à fait. C'est là l'humilité même de nos parents auquel ils nous invitent. Et Chantal est resté dans cette logique pendant bien longtemps. Monseigneur Pierre-Marie Coty est arrivé dans cette maison, je pense qu'il y a de cela, grosso modo, 5 ou 6 ans aujourd'hui. D'accord. Donc 6 ans en arrière, Chantal a accepté, finalement, parce que le Padre Pio lui a demandé, Monseigneur Pierre Coty lui a dit que c'était si vraiment ce qu'elle vivait en elle-même, si elle ne se mentait pas à elle, il fallait qu'elle accepte. Donc durant toute cette période, c'est-à-dire tout ce qu'elle a vécu, les stigmates, les visions, les apparitions, elle refusait. Elle refusait. Elle refusait. Elle donnait les messages parce que la mère était là. Et la mère apparaissait, les saints apparaissaient en elle, hein, elle s'incarnait en elle pour Dieu donner des messages. Mais Chantal n'était pas disposée à abandonner son travail. D'accord. Il fallait qu'elle continue de travailler. Et à un moment donné, elle me dit, Florent, je ne peux plus, jouer les deux, je ne peux pas faire les deux. Je lui dis, ben, écoute, viens avec maman, choisis maman. Elle dit, elle ne peut pas, parce que ça va l'exposer, parce que ça va exposer sa famille, parce que. Et jusqu'à ce jour-là, où le Monseigneur a parlé avec elle, et je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, Chantal invite
Monseigneur et moi, au pied de la souche d'arbre, et c'est là qu'elle, je pourrais dire solennellement, dit à maman, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne de travailler et je me consacre entièrement à ton œuvre. Très bien. Donc, grosso modo, 10, 11 ans après l'apparition de maman Marie dans sa vie. Okay. Je reviens encore sur ma question. Qu'est-ce qui avait véritablement changé au niveau même de sa famille, au niveau des enfants? Qu'est-ce qui avait vraiment réellement changé? Aussi bien moi qu'une personne ici dans cette maison, qui est là même là présentement, je parle de lui, Marc, qui était donc son collègue de travail et qui a plus vécu avec elle que moi. Moi, c'était juste quand elle rentrait et tout ça. Donc lui, à son temps, pourra vous donner son témoignage. Mais ce que je peux retenir aujourd'hui de l'évolution de la vie courante de Chantal, c'est que Chantal n'est plus une Européenne. Chantal n'est plus, c'est pas la femme que j'ai connue. Et Chantal a complètement changé. Et quand je dis elle n'est plus européenne, parce que les Européens ont une éducation, ils ont une manière de vivre. Nous, les Africains, nous avons notre éducation, nous avons notre manière de vivre. Et avec cette mission que Chantal a accomplie, je pourrais dire, sans offusquer personne, que Chantal est devenue plus africaine que moi-même, parce que je peux encore les autres. Voilà. Et il y a des choses que Chantal ne pouvait jamais admettre, qu'aujourd'hui elle admet. Il n'était pas question de rentrer dans la cuisine de Chantal pour parler ne serait-ce que de ça. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent dans la cuisine, Chantal ne dit rien. On a même adopté 2 petits que maman nous a donnés, mais nous avons 2 grandes filles. Avec nous aujourd'hui, je ne peux pas vous dire comment elles sont rentrées dans la maison. D'accord. Ouais. Et ça, quand je regarde ça, je trouve ça tout simplement fabuleux, parce que moi qui sors d'une grande famille, aujourd'hui mes soeurs, mes frères viennent, Chantal ne dit rien. Ça, c'est un changement véritable. Ok. Voilà. D'accord. En ce moment, vous êtes en train d'écrire un livre, sinon plusieurs livres. Déjà, moi, j'aimerais savoir comment on passe donc d'une formation scientifique à une passion à caractère littéraire. Très bien. D'abord, ce n'est pas parce qu'on n'est pas littéraire ou bien qu'on est scientifique qu'on ne peut pas écrire. Les scientifiques écrivent aussi. Parce que quand ils font leurs expérimentations, il faut bien qu'ils transmettent ce qu'ils ont vu. Mais dans le cas d'espèces, moi, me connaissant, je n'aime pas lire. Ça a toujours été mon problème, ce qui fait qu'en orthographe, à l'école, j'étais mauvais. Ouais. Et je me suis retrouvé contraint de lire parce que j'ai été appelé auprès du Premier ministre Charles Konan Banny pour être son conseiller spécial en agriculture. Okay. Et à ce niveau-là, ce sont des dossiers qui vous viennent. Et en général, ce n'est pas des dossiers de 100 pages, de 50 pages, ce sont des dossiers qui font parfois 400 pages, 500 pages. Il faut le lire entièrement en profondeur pour en sortir l'objectif et communiquer au Premier ministre ce qu'il doit dire en réponse à ce problème qui est posé. Et vous, en tant que conseiller spécial, pas technique, spécial, dire au Premier ministre, dire à son patron ce qu'il doit dire. Et là, j'étais véritablement confronté à un problème et je voudrais profiter de cet entretien pour inviter chaque chrétien, catholique de surcroît, de faire confiance en son ange gardien. D'accord. Je me suis retrouvé confronté dans cette situation à une difficulté de m'asseoir et de lire 400 pages, 500 pages, et j'ai demandé à mon ange gardien de m'assister. Et je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, mais je me suis découvert subitement des qualités de lecteur, je peux comprendre, et d'écrire. Ah bon? Vous voyez? Et je pense que véritablement, c'est venu de là. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je ne suis pas allé à la primature au hasard. Je pense que je l'ai expliqué là, dans l'émission précédente. Je suis allé à la primature parce que la Vierge m'a demandé d'aller à la primature, ça c'est elle qui le dit après, pour faire venir ses enfants ici.
le Premier ministre Bani est venu 4 fois ici, dans cet oratoire. D'accord. Donc vous voyez la relation de passage à quelqu'un qui ne sait pas écrire, qui lit difficilement, à quelqu'un qui lit découvre une passion. Une passion. Hein, j'ai dit que la Vierge y est pour quelque chose. Très bien. Voilà. Et alors, parlez-nous un peu de ce que vous écrivez en ce moment. Vous écrivez sur quoi exactement? D'abord, j'ai écrit sur la Genèse, comment la mère est venue ici. Là, j'ai écrit, mais c'est donc comment ça s'appelle? C'est à l'imprimerie. Hein, il me faut un peu de sous pour le sortir. Ça, je l'ai intitulé « Les raisons d'une apparition ». La Genèse, comment elle est venue. D'accord. Les raisons d'une apparition, pourquoi elle est venue. Okay. Et je suis en train d'écrire maintenant les raisons de ma foi, parce que j'ai vécu tellement de choses avec Marie, mère de la Charité chrétienne. Moi qui n'étais pas chrétien, qui étais un chrétien de dimanche, je me suis découvert la passion de la religion de l'Église catholique, à tel point qu'il faillit y aller tous les jours. Hein? Et donc, je souhaite que les gens sachent ce que j'ai vécu. Et c'est de cela il s'agit. C'est comme une sorte de témoignage. C'est un témoignage. Et de passage, je reviens un peu en arrière, Chantal dans son changement, et qui m'a grandement surpris, c'est que voilà une dame qui n'a jamais été à l'église jusqu'à l'apparition de Maman Marie, et c'est elle maintenant qui m'appelle « Tu es où ?» Il est 18 heures, il faut aller à l'église. Ça, c'est vraiment... c'est des changements notables, en fait. Oui. D'accord. On va dire que c'est des écrits en 3 tomes. D'abord, la Genèse d'une apparition, ensuite les raisons d'une apparition, et enfin, votre vécu, voilà, les raisons de votre foi aujourd'hui. Alors, pour terminer notre entretien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pour conclure, c'est une invitation, une invite que je vais donc adresser à l'endroit de ceux qui nous écoutent, qui nous regardent en ce moment. Marie, mère de la charité chrétienne, n'est pas une vue de l'esprit. C'est une réalité. Ma prière au quotidien, c'est que je demande à la Vierge que chacun de ses enfants vive une expérience particulière avec elle. Moi, je vais écrire. C'est un problème nous sommes dans le domaine de la foi. Le lecteur va croire ou ne pas croire. Aussi, je demande vraiment à maman, Marie, mère de la charité chrétienne, d'intervenir comme elle l'a fait dans ma vie, dans chacun de ses enfants, pour que chacun vive une petite expérience avec elle, pour que ces écrits-là que nous sommes en train de faire ne soient pas vus d'une certaine manière. Parce que c'est vraiment du domaine de la foi, tu me crois ou tu ne me crois pas, mais on va dire encore, ben voilà, une illuminée. Et ça ne manquera pas. Mais je souhaite que chacun vive. Donc, ce que je veux dire pour terminer mon intervention, c'est que Marie, mère de la charité chrétienne, n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. D'accord. Et dans mon dernier livre, vous verrez véritablement que ce n'est pas une vue de l'esprit. Le premier tome que nous allons sortir, Chantal et moi, c'est notre vécu, notre témoignage. Et puis, les autres tomes qui vont suivre, ce sont donc les témoignages des enfants de Marie chrétienne qui viennent ici et qui ont quelque chose à communiquer avec ses frères. Merci infiniment à vous, M. Florent Magby, de vous être rendu disponible pour cette édition. Merci, c'est moi qui vous remercie. Amis internautes, chers téléspectateurs, nous vous remercions également de nous avoir suivis. Continuez de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, et nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine édition. Portez-vous bien. Marie.